c'est mon deuxième thé de la matinée, voilà, sous la Vierge de la Garde, avec les gabions qui sont ça et là. On va vivre cette journée, donc une journée littéraire, autour d'un procès, puisqu'on va, c'est la troisième année qu'on fait ce genre de manifestation littéraire. Donc c'est la troisième année qu'on va juger un écrivain. Là, cette année, c'est un peu particulier. Ce sont des femmes, 10 femmes qu'on a sélectionnées, toutes avec beaucoup de talent. Donc on va bien voir laquelle d'entre elles va sortir du lot. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire, de juger, d'apprécier des auteurs du sexe féminin, des auteuses, je ne sais pas comment on dit, hein, auteureux, voilà. Et je suis ravi d'accueillir mes collègues, mes sœurs, et ça a été une aventure assez rigolote, et qui va continuer. C'est non sans crainte que je me présente devant vous aujourd'hui, car défendre un livre, quelle drôle d'idée. Certes, il est vrai qu'à la différence de bien de nos clients, Poker Menteur saura quand la fermer et quand l'ouvrir au moment donné. Dans Poker Menteur, je vous le dis, on baise comme on tue. Eh bien, Poker Menteur, c'est avant tout un jeu de manipulation. Manipulation des héros qui progressivement eh bien, se distendent et puis voilà, doutent jusqu'à l'issue fatale. Monsieur l'avocat général a requis un acquittement, ce qui, sans ironie aucune, est peu commun dans nos prétoires, et cela au terme d'un réquisitoire implacable, dont je ne manquerai pas de vous démontrer les insuffisances. Emma Daillou, ici présente, met en scène de nombreux personnages, certes, mais ils sont facilement identifiables. L'auteur va réussir cet exploit d'entremêler ces deux histoires. Alors, le titre, c'est le choix de l'auteur, et c'était pour dire que les rencontres, elles sont jamais dues au hasard, surtout quand c'est des rencontres affectives. Et que parfois ça peut être des petits miracles, des grands bonheurs, des rencontres, et d'autres fois ça peut conduire au crime, à une collision entre deux inconscients blessés. Voilà, donc je le revendique pleinement. Alors messieurs, mesdames, regardez bien Madame Desaubry, et pensez à ce visage au moment où vous rendrez votre sentence. Car vos accusations n'auront d'autre portée à l'issue de ce procès que d'éclairer la beauté de cet auteur, que pourtant aujourd'hui vous souhaitez condamner. Mais nous nous battrons jusqu'à épuisement, car le public ici, Marseille, présent à mes côtés, peuple marseillais qui est connu pour être un des meilleurs, vous confirmera qu'ici, nous n'avons jamais vocation à plier sous l'autorité quand elle s'est égarée. Alors oui, cet ouvrage est prémédité. Oui, depuis 2 ans, depuis son plus jeune âge, son caractère était annonciateur de son courage qui a conduit à la publication de ce bel ouvrage. L'on me pende le livre à la main à côté de Madame Desaubry, si votre sentence n'est pas aujourd'hui le prix du polar. Et pour la défense de Madame Desaubry, auteur à succès à répétition comme un 9 mm à Marseille, c'est courant. Jeanne Desaubry, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette plaidoirie? Non, juste mon admiration pour l'éloquence de mon avocat et son humour. Merci. Alors que nous sommes en quête d'un narrateur vif, séduisant, même pas morte, nous propulse dans le corps de Gisèle Galando, née le 6 janvier 1920 à Melun. C'est la méchanceté pour conserver l'esprit critique. J'ai ajouté d'abord un immense merci pour mon avocate de m'avoir ainsi enfoncé. On n'est jamais si bien trahi que par les siens. J'ai ajouté également, je le dis haut et fort, que je ne retire pas un mot
de ce que j'ai écrit, que si c'était à refaire, je le referais. Enfin non, il y a un petit truc à la fin, mais bon, c'est pas... et à ce détail près, que je suis prête à récidiver dès que j'aurai quitté vos geôles iniques, où vous voulez donc me fourrer. Je ne regrette rien, et surtout pas d'être avec vous aujourd'hui. Ce bout de papier prêt à rejoindre les autres il y a quelques instants, subitement il a toute mon attention. Plongé dans le dossier avant la rencontre avec l'inconnu du jour, que la loterie de la permanence pénale m'aura attribué. Assassinat en série de proxénètes marseillais retrouvés poignardés en plein cœur. Ce que je dois dire, c'est que la promesse est belle. L'intrigue, elle s'annonce résolument noire. Des pages et de nos entrevues avec Rogne, on ne sait plus bien ce qu'on veut. Est-ce que c'est résoudre l'enquête? Annabelle, vous avez quelque chose à rajouter à la plaidoirie? Oui, j'ai confiance en la justice de mon pays. Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, Madame, Messieurs du jury, aux intérêts de Sophie Loubière, auteure de Black Coffee, accusée d'avoir participé au prix marseillais du polar, que j'ai l'honneur de représenter. Ma mère était une pute et mon père un bâtard. Voici la première phrase d'un précieux carnet. L'accusé nous entraîne bien évidemment avec rythme dans un jeu de pistes sans précédent à travers la mythique route 66. Je voudrais dire que mon avocate est coupable d'avoir aimé le livre, visiblement. Il en est très troublé, et moi aussi. Mon client se nomme Hors Noir. Il est un livre qui se retrouve aujourd'hui traduit en justice comme un vulgaire criminel. Si l'instant est tragique, il n'en est pas moins historique. En effet, s'ouvre aujourd'hui le procès fou de 336 pages au fil desquelles se dessine un polar audacieux, conjuguant avec talent la fin de la French Connection et le début du marché pétrolier. Je n'en dirai pas plus, suspense oblige, car je vous l'avoue, j'espère faire de vous, cher public, des futurs lecteurs. Précisément dans ce qu'on lui reproche, à savoir sa complexité, celle qui se rattache à la grande histoire et qui doit faire l'objet d'une seconde lecture. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame Manotti, le jury se demande si votre livre est un livre d'histoire ou bien un livre prémonitoire. Vous savez, je suis historienne de formation. L'histoire est presque toujours prémonitoire parce que les historiens, quand ils travaillent sur le passé, ne font que réinvestir ce qu'ils savent du présent et de l'avenir. Alors, tremblez, Elsa Marbeau. Et alors, Elsa, elle est pas là, Elsa? Merci de m'avoir prévenu. Elle est pas là, l'accusée, c'est pas grave. Ce serait mieux si elle était là quand même, mais bon. J'aurais bien aimé qu'elle tremble un petit peu aussi. C'est pas grave, on va faire sans. Bon, j'ajoute. Non-comparution devant le juge. La liste est longue, je vous l'avais dit. Remarquez, un procès par contumace, ce n'est pas pour me faire peur. De toute façon, elle n'aurait pas eu droit à la parole. Elle sait trop bien écrire pour que je prenne le risque de la laisser parler. Je suis comme ce qu'elle décrit dans son roman, et ils oublieront la colère. Ces forces à l'œuvre qui essaient de faire taire les voix discordantes, celles qui dérangent, celles qui ne veulent pas se taire. Avec une foi inextinguible en la justice, assurément, qu'il sollicitera un acquittement de ma cliente. Coup de théâtre, au lieu de cela, il vous demande d'entrer en voie de condamnation et de l'assommer avec le marteau de l'injustice. Or, si vous devez la condamner, c'est d'avoir écrit le meilleur polar marseillais. Et vous la condamnerez lourdement. Vous la condamnerez lourdement parce qu'écrire un texte d'une telle qualité est intolérable. Ça relève de l'indécence, d'une histoire romancée. Vous avez tout dans cet ouvrage, tout pour vous passionner. De l'espionnage, du contre-espionnage, de l'amour, du sexe, de l'intrigue, et surtout du voyage. Vous serez emporté dans la douceur et la tendresse du récit de vie pourtant tragique du personnage principal. Est-ce que l'accusé a quelque chose à rajouter? Quelques mots en persan pour mon avocate, Khayli Rachankut. C'était très beau. Merci. Mesdames, Messieurs,
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que non. Alors s'il vous plaît, pas de refrain, je sais c'est tentant, mais là on peut pas parce que je n'ai que 5 minutes pour vous prouver que Martine Noguet est l'auteur du meilleur polar. Et j'insiste sur le E, parce que tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez hésité, et que c'est très contesté, mais parce que le E, c'est la femme. Le E, c'est la féminité, mais aussi parce que la femme, c'est le mystère. Et Martine Noguet, elle nourrit le mystère dans son livre. Les Belges reconnaissants. Comment deviner qu'on allait se retrouver dans une intrigue passionnante, avec des personnages plus fascinants les uns que les autres, au milieu de la galerie? Et je dis nous, mesdames, oui, je dis nous, parce que chaque femme, libre, indépendante, intelligente, belle, bon, un peu chiante aussi, on peut le dire, et bien finalement, pour l'être, elle doit faire beaucoup plus d'efforts que ses homologues masculins. Alors je vois le scepticisme dans certains regards, et pourtant c'est la triste réalité, c'est bien ça. Alors pourquoi ce polar ne serait-il pas le meilleur polar? Parce que quoi? Trop de mystère? Mais le mystère, c'est pas encore une infraction. Et je crois même que le droit au silence est inscrit dans nos lois. Après cette brillante plaidoirie, Oui. Monsieur le Président, difficile de rajouter quoi que ce soit, mais j'aimerais quand même préciser, au cas où vous n'auriez pas tout compris et au risque d'aggraver mon cas, que oui, Monsieur le Président, au village, sans prétention, j'ai mauvaise réputation. C'est une belle aventure, on s'est régalé à faire ça et votre plaidoirie c'était vraiment un bon moment. J'ai beaucoup apprécié les plaidoiries, je trouve qu'ils ont fait ça avec brio. Ils ont pris leur rôle très au sérieux, et nous aussi. Oui, quoi que ce soit, non, avec ironie, peu importe. Suspense, encore, un petit peu. Qui va gagner le 12e prix marseillais? Une drôle d'expérience de lire un livre et de voir des gens qui vont être s'occuper de le défendre, ça a fait vachement écho à des choses qu'on a lues. Donc ça m'a plu. J'ai trouvé les plaidoiries parfois talentueuses. Nous avons mis beaucoup de temps à délibérer, c'est la démonstration que nous avons eu beaucoup de difficultés à distinguer un ou plusieurs d'entre vous. Je dis un ou plusieurs parce que précisément on a été incapable d'arrêter un seul nom. Donc nous avons 2 ex-aequo. Dans l'ordre de passage tout à l'heure, Julia Sépulcre et Élodie Thébault. Au nom du bâtonnier Fabrice Giletta qui vous présente ses excuses, il n'est pas là cet après-midi, il est retenu à d'autres obligations. À la question « Quelle est la coupable d'avoir commis le polar de l'année 2015 ?» Le jury a dit qu'il s'agit de Madame Langanet, coupable d'avoir commis l'ouvrage « Même pas morte ». Je suis coupable, hein, en vrai? Eh ben, je vais purger ma peine avec une énorme gratitude. Et ouais, merci. Merci. Waouh. Alors Nicole, mais depuis quand ça existe l'histoire là, du polar et tout ça là sur le Courjus? Depuis 2004, c'était lors de la 7e édition de la Fête du Plateau, organisée par l'association Cour-Julien. C'était à l'initiative de qui? Alors l'initiative, si je me souviens bien, c'était Serge Scotto. Serge Scotto, qui est un écrivain marseillais, et papa du fameux chien saucisse, qui donc il avait proposé les terrasses du polar sur la première année, en 2004. Il est allé voir Pierre Siot, alors président de l'association Cour-Julien, et tous deux ont eu ensemble cette fameuse idée d'un ouvrage qui s'appelle Meute sur un plateau, où ils ont demandé à plein de collègues écrivains de participer à ce bouquin, et donc ça a été la naissance du prix marseillais du polar. Et donc ensuite... après je sais plus, faut que je lise, hein, voilà.
Ah oui, voilà. Quel est le lien, en fait, entre les terrasses du Polar et le prix marseillais? Tu as parlé des terrasses du Polar. Alors, si elle a parlé des terrasses du Polar, je vais bien dire le lien. Le lien, ben, ce sont les écaillers du Sud. Eux, ils ont organisé les terrasses de 2004 à 2013. Et après, en 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je rectifie, parce que c'est à partir de 2013 que intervient Gilles Delpapas, fameux écrivain aussi du quartier du Plateau, et qui, de par ses connaissances, connaît bien le monde des avocats, et parce que quand on est dans le polar, c'est quand même, il n'y a qu'un pas. Oui, et donc du coup, il a eu une idée un peu extraordinaire, c'est de solliciter le barreau de Marseille pour créer un nouvel événement. Comment il s'appelle d'ailleurs? Le Polar à la barre, bien entendu, c'était extraordinaire. C'était 3 éditions extraordinaires. Et que penses-tu de cette année, justement? 2015, top classe. Ah bah top classe, façon de parler. Hein. Fréquentation publique, au top. Un projet autour des femmes, 10 auteurs au féminin, c'était super. Du coup, au niveau des avocats, c'était très rigolo parce qu'il y avait 8 avocates et que 2 garçons, donc on était vraiment sous le dont signe un qui n'aimait pas lire de Vénus sur la planète Mars, c'était quand même sympathique. Un jury extraordinaire avec un président du jury toujours aussi engagé, Jean-Pierre Rendu, vraiment super. Oui, bien sûr, et voilà, encore une fois, je veux dire, tous les bancs pour le spectateur étaient pleins, donc vraiment il y a eu des retombées médiatiques super. C'était très, très chouette. Et tout le monde était très satisfait. À tel point même que le barreau a dû sélectionner deux jurys, deux avocats ex aequo, tellement, je veux dire, les plaidoiries étaient bonnes. Comment faire, donc, moi, je pense que c'est un bilan assez positif, même au niveau technique, tout ça, bon, c'était cool. Enfin, voilà, c'était une belle organisation. On ne parlera pas des petits problèmes qu'on a eu en amont sur l'occupation de l'espace public. Parce que, non, c'est plus un suspense. Voyons les choses positives, c'était une belle édition. C'était bien, ouais. Et l'année prochaine, alors, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? J'ai presque envie de dire que c'est jouissif. Ah ben tu peux le dire, hein, elle peut le dire. Hein, allez, parle-nous un peu, Nicole, c'est quoi t'as dans ta tête? Écoute, alors après ça dépend, hein, s'il y a les avocats, pas les avocats, donc s'il y a les avocats, bon, ben, on va leur demander évidemment toujours pareil. Hein, ah oui, puis alors tu sais, on pourrait avoir une bonne idée, on pourrait faire une mise en scène, avec une vraie garde à vue, avec un truc, alors, tu vois, je vois bien, la je vois garde à bien, vue, sur scène, on est sur scène, regarde, là il y a les écrivains qu'on interroge, et après, là à côté de temps en temps, tu as des... Mais alors on pourrait travailler sur un projet méditerranéen, des auteurs.